Bonjour à tous, c'est Patricia pour une nouvelle vidéo avec parlez-vous-français.com. Aujourd'hui, on va travailler sur le genre des noms. Parce que c'est vrai que c'est une difficulté et quand je vous entends parler, quand j'entends mes étudiants parler, c'est vrai qu'ils ne savent pas exactement quand il doit dire un ou quand il doit dire une. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Alors en règle générale, c'est vrai que c'est un peu aléatoire parce que il n'y a pas vraiment une vraie règle qui dit que pour tel mot c'est un, pour tel mot c'est une. Mais il y a quelques petites indications que je vais vous donner et qui pourront vous aider à savoir si tel nom est masculin ou si tel nom est féminin. Alors, il ne faut pas généraliser bien sûr, mais ça marchera pour certains mots. Et il faudra même plus exactement regarder la terminaison du mot pour savoir si ce sera plutôt masculin ou plutôt féminin. Je vous dis plutôt parce que ce n'est pas toujours comme ça. Voilà, c'est ça qui fait que c'est difficile. C'est vrai que la meilleure façon, c'est vraiment de pratiquer, de parler le plus possible et de vous faire corriger, bien sûr. Bon, j'espère que cette vidéo quand même sera utile pour vous. Je suis sûre qu'elle pourra vous aider déjà un peu. Cette leçon-là, moi je ne l'ai pas inventée, je l'ai trouvée dans un livre de grammaire et je ne fais que répéter ce qu'il y a dans ce livre de grammaire. Voilà, donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez déjà cette leçon, hein, voilà. Alors, donc on commence pour les mots masculins, les mots qui vont être plutôt masculins, qui vont avoir une terminaison. Donc, les mots qui vont se terminer par « ment », donc vont être plutôt masculins. Par exemple, un gouvernement, un parlement, un médicament. Voilà. Les mots qui se terminent par « phone » vont être plutôt masculins aussi. Par exemple, un téléphone, un interphone, etc. Les mots qui se terminent par scope vont être plutôt masculins aussi. Un télescope, un... je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Donc voilà, à vous de compléter. Les mots qui se terminent par O, E, A, U, qui vont être plutôt masculins aussi. Un bureau par exemple, je vais chercher dans mes listes. Un bureau, un couteau, un château, un bateau. Des mots qui se terminent par teur vont être plutôt masculins. Un ordinateur, un aspirateur. Des mots qui se terminent par âge, masculin aussi. Un fromage par exemple, un voyage, un massage, un lavage. Donc là il y en a vraiment beaucoup, mais vous avez vu ici il y a des exceptions. Il y a aussi pas mal de mots qui se terminent par âge et qui sont plutôt féminins. Donc une image, une plage, une page. Mais je pense que il y a beaucoup plus de mots masculins qui se terminent par âge que de mots féminins. Voilà pour les mots masculins. Maintenant on passe aux noms qui sont féminins et qui se terminent par tion ou zion. Par exemple une télévision, une addition. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, une solution par exemple ici. Une invention là. Des mots féminins qui se terminent par T, la beauté, la réalité, la société. Là, il y en a vraiment beaucoup. Au passage, une petite règle, beaucoup de noms féminins, la plupart des noms féminins se terminent par T. T et pas de E à la fin, même s'ils sont féminins. Voilà, c'est une petite règle d'orthographe en plus. Des mots qui se terminent par ur et qui sont plutôt féminins, la culture, la sculpture, la... je cherche dans mon livre, la peinture par exemple. Des mots qui se terminent par et, qui sont féminins.
une casquette, une raquette, une bicyclette. Et enfin, des mots qui se terminent par anse, E-N-C-E ou anse, A-N-C-E, qui sont plutôt féminins. Une différence. Qu'est-ce que j'ai? La référence, la connaissance, etc., etc. Voilà pour la distinction entre les noms masculins ou féminins. J'espère, bon, si vous ne connaissiez pas ces petits trucs, j'espère que ça vous aura été utile. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je dis aussi à mes élèves quand on étudie ce point de grammaire, c'est de vous faire une liste. Vous pouvez vous faire une liste sur informatique, sur l'ordinateur. Faites une liste de mots féminins avec ces terminaisons-là. Et faites une liste de mots masculins avec ces terminaisons-là. Tous les mots que je vous ai donnés, bien sûr, vous pouvez déjà les mettre dans ces listes-là, mais au fur et à mesure de vos découvertes, au fur et à mesure de vos lectures, quand vous découvrez de nouveaux mots avec ces terminaisons, rajoutez dans votre liste et vous allez voir que vous allez mémoriser beaucoup plus facilement. C'est tout pour le conseil, c'est tout pour la vidéo. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bon week-end puisqu'on est vendredi aujourd'hui. Salut!